Bonjour à tous. Ce message improvisé pour vous partager une canalisation que j'ai reçue récemment, en tout cas quelques lignes de cette canalisation. Et je suis désolée pour, voilà, pour le format. Je me rends compte que l'image n'est pas nette. C'est à chaud. Je suis pas à l'extérieur, je suis à l'intérieur. Il fait pas très beau dehors d'ailleurs. Voilà, mais peu importe. Bon, la plupart d'entre vous ont l'habitude surtout avec ma voix, pas avec mon image. Donc, j'espère que vous passerez au-delà de la qualité de cette vidéo parce que ce qui est important, c'est l'audio. Alors, j'ai hésité à vous partager cette canalisation parce qu'elle peut faire peur. Et puis, euh, et puis, je me dis non. Non, bah, vous avez le droit de savoir. De toute façon, je pense que ce que je vais vous dire ne va pas vous étonner. Je vais trouver les mots en tout cas pour le dire avec beaucoup d'amour et de confiance. Mais, euh, mais je pense que plus nous serons conscients de ce qui se joue ces prochaines semaines, ces prochains mois, voire cette année 2024, plus nous pourrons avancer ensemble et faire basculer justement les énergies. Alors en gros, je sais pas pourquoi je dis en gros, voilà, bon ici, je me remets un peu en canalisation. Vous savez très bien que je fais tout pour apporter. Enfin, mon objectif, c'est d'apporter de la douceur et de la confiance en vous. Donc, à travers mes publications, à travers mes méditations, à travers les ateliers. Et avec Marie-Christine, on vous invite à vous éveiller euh, à votre rythme sans imposer une vérité. Parce qu'il y a plusieurs vérités qui n'entrent pas en compétition, mais chacun a sa propre vérité en fonction de son expérience, de ses expériences à vivre sur Terre. En préparant les astromédites, j'ai vraiment réalisé encore plus que c'était une année de changement. Le mot changement, je l'ai utilisé plusieurs fois. Alors je dis je sais bien que je ne suis pas la seule, hein, mais bon, si vous me regardez, je vais parler de moi, de ce que j'ai partagé avant. Le mot changement, je l'ai utilisé de nombreuses fois depuis 2020. Oui, depuis 2020, il y a eu plusieurs portails énergétiques qui nous ont vraiment poussés au changement. Euh, alors peut-être que certains vont dire, bon, il y a toujours eu des changements, il y a toujours eu des périodes compliquées, c'est pas nouveau. Et oui, c'est vrai. Sauf qu'ici, on est quand même dans quelque chose de plus dense. Et pour ceux qui s'intéressent à l'énergétique et qui ressentent les énergies ambiantes, qui sont plus sensibles à tout ça, et il y en a de plus en plus, hein, donc, pour ceux qui ont une ouverture vers l'invisible, vous avez ressenti que c'était des changements d'un autre ordre. Il s'agit de se tourner plus vers le collectif. Ça, je le dis, je le redis, c'est un mot qui reviendra encore et encore, tout en travaillant sur soi. L'éveil, c'est ça. L'éveil, c'est être conscient de ses parts humaines, de la présence de l'ego, de la présence des parts blessées, de toutes ces expériences qu'on a été amené à vivre et de transformer ces expériences en, en défis, en fait. Ou plutôt de sortir de l'idée que ces expériences étaient des épreuves à vivre, même si je ne nie pas la douleur, le chagrin que ces épreuves ont procuré. Alors, le message il est clair. En fait, c'est vraiment essentiel pour l'instant de vibrer l'amour, tout simplement. Oui, et je réalise que je fais cette vidéo, c'était même pas pensé le jour de la Saint-Valentin, où il y a quand même un égrégore d'amour qui est bien là, qui est bien présent, en dehors de l'idée que c'est une fête qui pousse à la consommation. L'égrégore d'amour est bien présent et je le dis déjà depuis quelques jours aussi
vibrer cet amour inconditionnel. Le monde a besoin d'amour. Les énergies sont denses. On est amené à vivre encore des défis cette année-ci, des défis personnels, des défis au niveau du collectif qui risquent vraiment de nous surprendre. Je ne sais pas ce qui se prépare. Je ne sais pas. C'est toujours délicat de faire ce genre de prédiction parce que, parce qu'en fait, quand on canalise, on n'a pas spécialement les bonnes informations au niveau du timing. Combien d'auteurs, de chercheurs dans le domaine spirituel ont eu des infos, mais longtemps à l'avance, et se sont trompés de date, en fait, dans leurs prédictions. C'est vraiment très délicat. Euh, mais voilà, ici, on le sent, il y a des révolutions qui sont sourdines, il y a vraiment un problème au niveau économique. Alors, ça a toujours existé, mais ici, l'Europe est touchée. C'est, il y a du lourd, en fait. Les énergies sont denses, j'arrive même pas à mettre deux mots sur ça. euh, où, euh, où je parlais lors d'une dernière guidance qu'on avait l'impression d'être passé dans une essoreuse et ça continue encore et encore, et c'est toujours la même chanson, et voilà, on peut se sentir usé dans tout ça. Et là, je m'adresse aux travailleurs de lumière, à tous ceux qui sont dans l'éveil et qui veulent être acteurs de ce nouveau monde et qui veulent faire de leur mieux pour apporter la paix et l'harmonie sur la Terre parce qu'ils sont conscients justement de leur vibration. Je m'adresse à eux parce que ça va être compliqué aussi pour vous. Malgré tous les outils que l'on a, ok. Et là, vous voyez, j'ai un petit signe, voilà, j'ai une petite confirmation. Malgré tous les outils que l'on a, ça va être compliqué parce qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue émotionnelle parce qu'on est humain. On est humain et on peut se sentir vraiment dépassé par ce qui arrive. Ça, c'est important d'en prendre conscience, enfin d'en prendre conscience, oui, d'en prendre conscience quand ça va pas et que, et que l'on tombe malade, par exemple. Un travailleur de lumière peut bien sûr tomber malade. Il n'y a pas d'immunité spirituelle. J'avais écrit un article il y a quelques années sur ce sujet. Euh, et justement, le fait de tomber malade, ça nous ramène aussi à notre humanité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus intervenir pour le nouveau monde. Mais ça veut dire, rappelle-toi de ton statut d'humain, de ce que tu as encore à travailler, de ce que tu as encore à comprendre. Rappelle-toi de ton corps physique. Rappelle-toi de nourrir les besoins essentiels en tant qu'homme. Se nourrir correctement, avoir une bonne hygiène de vie, avoir un toit, un abri, être aimé et aimer les autres aussi. Euh, j'ai comme message aussi de mettre de côté, bon attention, hein, oui, de mettre de côté toutes les grosses thérapies, donc ou si vous, c'est pas de d'arrêter les thérapies, pas du tout, pas du tout. Je parle au niveau énergétique, hein, je parle pas au niveau de traitements médicaux, attention, hein. Mais je vais parler de guérison, guérison cellulaire, de guérison de l'enfant intérieur, de guérison des parts blessées, même de tout ce qui est psychogénéalogie, enfin vraiment les gros dossiers, vous savez, on en a tous. Si vous sentez que vous allez commencer un nouveau travail, postposez. Voilà, c'est vraiment, ça vient du cœur, postposez de quelques semaines, parce que ici, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de veiller à vos vibrations. Et vous n'êtes pas obligé d'être en hyper bonne santé pour vibrer, pour bien vibrer, pour rayonner l'amour. Évidemment, c'est plus facile quand on est en bonne santé, je vous l'accorde, hein, pour avoir un canal de guérison pur. C'est important de travailler son canal de lumière et ça passe aussi par la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle. Néanmoins, testez, testez. Vous pouvez rayonner l'amour, vous pouvez être dans la gratitude même en étant malade. Vous pouvez faire des soins énergétiques même en étant malade, des autotraitements.
surtout si vous ne travaillez pas avec votre propre énergie, ça aussi. Mais vous pouvez parce qu'en fait, ça va vous rebooster. Rien que le fait d'ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel, d'envoyer cet amour inconditionnel à l'humanité, aux animaux, aux plantes, aux minéraux aussi, bien sûr, à la terre, eh bien, ça va déjà vous aider à faire monter vos vibrations. Et c'est ce dont le monde a besoin ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est vraiment maintenir les vibrations hautes. C'est d'ailleurs notre première séance de notre formation en ligne Tracteur du Nouveau Monde, c'est soyez conscients de vos vibrations. C'est aussi la première partie de notre atelier sur la loi d'attraction. Soyez conscients de vos vibrations. C'est la base. La base, c'est la toile de fond. Vous pouvez faire n'importe quel travail personnel et spirituel. Si vous ne maintenez pas vos vibrations à une certaine hauteur, eh bien, vous travaillez dans le vide, en fait. Ou vous vous sabotez, tout simplement. Je vais aller voir mes notes euh, parce que là, voilà, je vous parle comme ça. Euh, En fait, on nous parle de tsunamis énergétiques qui auront lieu cette année avec toutes les personnes qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas centrées. C'est comme si on ne pouvait plus avancer avec une partie de l'humanité qui ne choisit plus, en fait, qui ne choisit pas de travailler sur elle. Je vais utiliser ces mots-là, qui freinent l'évolution de l'humanité. Et il faut accepter aussi de voir hein, un déblayage s'opérer. Et puis parfois, certaines personnes ont déjà fait leur job, donc c'est le moment pour elles de partir, de quitter ce monde. Et elles vont œuvrer autrement de l'autre côté. Euh, voilà, donc ici on nous dit que plusieurs proches vont se déconnecter du monde qui change avec un refus clair d'évoluer. Et on n'aura pas à les sauver. C'est pas l'objectif, ça n'est pas de sauver l'humanité. La Terre n'a pas besoin d'être sauvée. Ça fait partie ça fait partie du changement aussi. C'est de sortir de ce rôle de sauveur. Comme il n'y a pas, et ça, je sais que je vais à l'encontre voilà, de certains qui ont cette vérité, hein. Pour moi, il n'y a pas de sauveur à l'extérieur. Tous ensemble, on a à se sauver nous-mêmes avant tout. D'accord? Mais les uns avec les autres. On vit une période de transition qui se terminera, enfin, qui se terminera bientôt. Alors j'aime bien quand ils disent bientôt, c'est quoi bientôt, hein, voilà. Je pense que c'est plus pour nous assurer, nous rassurer, pardon. Alors oui, nous aurons besoin de guerriers de lumière. Ce sont ceux qui ne baisseront pas les bras devant les difficultés, ceux qui verront l'invisible, pardon, lapsus, ceux qui verront l'invisible et qui auront développé une confiance suffisante en ce qu'ils ne voient pas. Tous les guerriers vont tenir le coup. On vous demande d'être résistant, de supporter les peines et les chagrins, d'accepter que la vie, c'est la mort aussi. Voilà. Alors, on nous dit aussi que les départs en masse sont programmés de toute façon et que ceux qui partent, comme on l'a connu hein, lors des vagues Covid ou autres, ou même en guerre, il y a des contrats d'âme qui ont été passés avant. Donc voilà, on peut leur envoyer de l'amour. Alors, on nous parle aussi de prière. Vous pouvez prier si vous acceptez que la prière n'est pas une plainte ou une soumission au passé. La prière est un rituel qui aide à l'acceptation et à la dévotion. Il ne s'agit pas de se dévouer à un gourou, mais de s'en remettre à une force plus puissante que l'humanité, une force sans nom. Et même le nom univers n'est pas suffisant. Ce n'est pas un Dieu à adorer. Il n'y a rien à attendre, ni le retour de quelqu'un à prévoir. Avoir foi en un amour universel et pacifique, tout est énergie, la prière l'est aussi. Le passage à la 5D a déjà eu lieu et les corps ont des difficultés à s'adapter. On me parle aussi des oreilles qui font souffrir. Le bruit des hommes est infernal. Apprenez à focaliser votre attention au-delà du bruit et vous entendrez bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. On nous parle aussi des pouvoirs en action qui vont tenter de contrôler, mais ils sont eux-mêmes contrôlés par une force plus grande, comme si tout était planifié. Il ne faut pas avoir peur, là j'insiste, hein. Pour cela,
Accepter que tous les changements qui se mettent en place, comme l'écroulement économique, les rébellions sociales, les renversements de pouvoir, participent justement à ce tsunami. Ils sont la matérialisation concrète d'une forte densité d'énergie stagnante qui demande à être transmutée. Chaque humain prêt à se relever tel un guerrier devra défendre ses convictions. Il ne s'agit pas de convaincre l'autre pour qu'il change d'avis, mais de convaincre l'autre de notre force et de notre fermeté dans nos choix. La priorité n'est pas, comme je vous disais, hein, ces prochaines semaines à la guérison, mais à la mise en place d'actions concrètes pour indiquer que le changement a lieu. Alors j'ai demandé quelles actions concrètes. Écrire des lettres, des livres, laisser des traces écrites, des cahiers de notes, prier pour se recentrer et se connecter au cœur, trier les affaires et ne garder que l'essentiel, revenir à l'essentiel. Acheter si nécessaire de quoi se nourrir, limiter les divertissements à des échanges et à des apprentissages, être acteur même dans le divertissement pour ressentir, se sentir vivant et aimant. Heureusement, ils ne nous disent pas d'arrêter de nous divertir quand même, mais vous voyez, être en conscience de ce qui se joue dans un divertissement. En quoi devons-nous être les guerriers? Refuser les injonctions absurdes, se détourner des produits de pure consommation, ne pas nourrir la haine et la colère, être fermé et confiant en ce pouvoir, être ferme, pardon, être ferme et confiant en son pouvoir, au pouvoir de la masse. On nous parle d'un changement dans les corps physiques, bon, un ajustement de l'ADN hein, par mutation en cours. Là, moi, je ne maîtrise pas tout ça, mais bon, c'est un message canalisé, un message reçu de Métatron. Alors, on y croit, on n'y croit pas. C'est toujours délicat de partager ce genre de message. C'est pas ce que je fais habituellement. C'est d'ailleurs très rare. Surtout ici, je le fais en vidéo. Mais voilà, c'est vraiment aujourd'hui, dans cette ouverture du cœur, ce message, je l'ai reçu de la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin. Euh, il m'a été soufflé le nom de Métatron. Et, euh, et alors, j'ai ajouté, donc voilà, paix en vos cœurs. Si ce message ne vous fait pas peur, vous trouverez la force et l'énergie pour laisser la vague détruire ce qu'elle a à détruire. Et vous resterez debout beaucoup plus facilement que vous ne le pensiez. Tenez-vous prêt tout simplement. J'avais déjà reçu ce genre de message avant la vague Covid, au moment des Gilets jaunes, je me souviens. Certains, j'avais partagé avec certains, pas avec tout le monde, je mets toujours des gants. Bon, maintenant, je pense que j'ai une confiance aussi en vous, en l'humanité, en ma communauté, aux auditeurs. Et puis, ben voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous adhérez ou pas, tout ce que je vous demande, parce que c'est toujours pour ça que j'ai du mal de partager ce genre de message, c'est de ne pas nourrir un égrégore de peur, de choisir vraiment le chemin de l'amour. Et c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui, les autres jours. Je vais mettre en forme une méditation sur l'amour inconditionnel parce que c'est un médicament super puissant qui est à la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des formations, d'avoir fait des études. C'est vraiment se reconnecter à son énergie de cœur et vibrer, tout simplement. Voilà, je vais pas m'éterniser, je vais pas trop réfléchir, je vais pas trop mettre en forme cette vidéo. Je pense elle est naturelle, donc voilà, je vais laisser faire. Je vous souhaite à tous vraiment de jolis moments de reconnexion à vous-même, des moments de douceur. Aidons-nous les uns les autres. Euh, voilà, c'est mon message et je vous souhaite une belle journée alors. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous l'avez écoutée jusqu'au bout, c'est par hasard. Je vous embrasse. À bientôt.